Je pense que le véritable échec ici a été le fait que la Russie ait échoué à respecter ses engagements en vertu des accords concernant la non-utilisation des armes chimiques en vigueur depuis 2013. Les ministres des Affaires étrangères du G7 sont en quête d'une stratégie commune pour forcer la Russie à mettre un terme à son soutien au président de la Syrie. De nouvelles sanctions se dessinent-elles à l'horizon pour la Russie ? Dans la ville italienne de Lucques, les diplomates du G7 essaient de parvenir à un accord sur une stratégie pour persuader le président russe Vladimir Poutine d'arrêter de soutenir le président syrien Bachar al-Assad. Cette réunion prépare le terrain pour la visite du secrétaire d'État américain à Moscou programmée cette semaine. À l'heure actuelle, les avis des diplomates sont divisés sur la nécessité d'imposer de nouvelles sanctions à la Russie pour la coopération militaire entre Moscou et Damas. Le Royaume-Uni s'est prononcé en faveur de l'adoption de nouvelles sanctions. Boris Johnson, le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, a déclaré: je pense que les Russes ont besoin d'une solution et d'un moyen d'aller de l'avant. Si vous réfléchissez à la position actuelle de Vladimir Poutine, vous verrez qu'il empoisonne la réputation de la Russie par sa coopération continue avec un gouvernement qui empoisonne son propre peuple. Cependant, un diplomate a exprimé son désaccord avec la position du Royaume-Uni à l'égard des sanctions. Les sanctions contre la Russie ne sont pas un instrument adéquat. Elles ne pourraient pas être mises en œuvre rapidement. À l'heure actuelle, nous devons renforcer le dialogue avec la Russie afin de mettre à profit l'élan actuel pour soutenir le processus politique. Nous ne devrions pas chercher à exercer plus de pression sur la Russie en renforçant implicitement le lien avec le régime syrien. C'est tout le contraire. En dehors du contexte de la réunion, lundi, le président américain Donald Trump et la première ministre britannique Theresa May ont également discuté de la situation au téléphone. Selon un porte-parole du 10 Downing Street, la première ministre et le président ont reconnu qu'il était possible de persuader la Russie que son alliance avec Assad n'était plus dans son intérêt stratégique. Ils se sont mis d'accord sur le fait que cette semaine, la visite à Moscou du secrétaire d'État américain Tillerson serait l'occasion de progresser vers une solution politique durable. Sera-t-il possible de persuader la Russie ? Seul le temps ne le dira. Notre équipe vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV.